Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage rapide de ManView 8 sur la gestion de projet. Cette vidéo suppose que vous ayez une connaissance de base des fonctionnalités de ManView 8. Vous allez apprendre ici comment transformer le brainstorming de votre projet en plan d'action, comment créer le WBS, ajouter des informations aux tâches et planifier dans une vue Gantt. Vous apprendrez aussi à créer une ligne de temps, réaliser un rapport de projet et exporter vers Microsoft Word, PowerPoint, Excel et Microsoft Project. On commence avec une mind map classique qui commence avec 4 branches principales et à chacune de ces 4 branches sont associées des sous-branches. Dans cet exemple, j'ai ajouté la numérotation qui formalise l'ordre de lecture de la mind map. L'ordre de lecture, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, planning, marketing produit, communication, vente. Vous pouvez retirer cette numérotation en allant dans Numérotation et sélectionner Aucune numérotation. Cette numérotation est très importante pour les chefs de projet, notamment quand ils basculent dans la vue Gantt ou quand ils transforment la mind map en WBS, Work Breakdown Structure. C'est ce qu'on va faire maintenant, transformer la mind map en WBS. Pour cela, je vais aller dans Affichage, Vue Map, et je vais sélectionner Organigramme. Donc maintenant, j'ai mon WBS avec les phases principales de mon projet, clairement identifiées, et les tâches qui sont associées à chacune de ces phases. Donc la prochaine étape maintenant, c'est d'associer les tâches avec les ressources. Donc pour cela, je vais ouvrir l'onglet Tâches temps ici sur la droite. Je commence toujours par choisir le type de document dans lequel je souhaite travailler. Par défaut, c'est gestion de projet. Le type de document gestion de projet, c'est celui qui est nécessaire pour ensuite travailler dans un planning de Gantt. Ce mode gestion de projet, il implique également qu'on travaille par défaut sur des semaines de 5 jours ouvrés et 40 heures de travail par semaine. Quand je descends tout en bas du panneau Tâches temps, j'ai ici Informations sur le projet. Et c'est là que je peux entrer la date de début de mon projet. Je peux également ajouter des ressources à mon projet en cliquant ici sur Ressources du projet. Je vais pouvoir identifier les ressources de mon projet. Donc je vais écrire Isabelle, Antoine, Julie, Nathan. Vous pouvez également intégrer leur adresse email et leur taux horaire. Dans cet exemple, j'ai ajouté les adresses email de mes ressources. Je peux également importer mes ressources directement depuis mon carnet d'adresses et depuis l'Active Directory. Je peux également changer le calendrier du projet, juste ici. Cela me permet de changer le nombre d'heures travaillées par jour, le nombre d'heures travaillées par semaine et également le nombre de jours travaillés par mois. Si je clique ici sur Calendrier du projet, je vais pouvoir modifier les horaires de travail à la journée près. Par exemple ici, je clique sur le lundi 29 juin et je clique sur Effacer et cela me permet d'ajouter ce jour en tant que vacances. Si je clique sur la flèche ici, je peux même personnaliser le calendrier pour chacune des ressources. Ensuite, il est très simple d'ajouter des informations pour chacune des tâches. Donc je fais simplement un clic gauche sur la tâche. Et ensuite, je vais pouvoir planifier directement dans le panneau Tâches temps. Donc vous avez la possibilité de changer la durée. Vous pouvez sélectionner également l'échelle. Vous pouvez également changer la date de début. Selon la durée que vous choisissez, la date de fin est calculée automatiquement. Vous pouvez également choisir d'abord une date de fin.
Et ensuite, quand vous modifiez la durée, c'est la date de début qui est mise à jour automatiquement. Je peux également choisir une priorité pour ma tâche, formaliser l'état d'avancement de ma tâche à l'aide d'un pourcentage, et je peux également sélectionner la ressource qui va travailler sur la tâche. Donc là, je vais choisir Isabelle. Quand vous sélectionnez la branche, vous pouvez faire apparaître ces informations directement sous la branche en faisant un clic droit, afficher masquer, et on va pouvoir choisir ce qu'on souhaite faire apparaître. On va pouvoir sélectionner les dates de début et de fin, également la durée, la progression et la ressource. Je peux continuer à planifier mes tâches. Je sélectionne budget et je vais pouvoir mettre une durée, choisir également la date de début et associer une ressource. Je vais choisir également Isabelle. Alors là, j'ai une mind map où j'ai ajouté les informations pour chacune des branches. Cela peut être intéressant de faire apparaître toutes ces informations directement sur la carte. Donc je vais aller dans l'onglet Affichage. Données, et je vais sélectionner les informations que je souhaite faire apparaître sous les branches. Donc là, les dates de début, de fin, la durée, progression et ressources. Donc regardez, je les ai fait apparaître ici, et en fait, au niveau des branches parents comme planning, on a calculé automatiquement les informations de planification en fonction de ce qui a été décidé des sous-branches. Si je vais ici sur la racine, même chose, les informations résument l'ensemble du projet. Je peux également continuer à mettre à jour la progression de mon projet directement ici, dans les sous-branches. Et je vais pouvoir mettre à jour la progression. Cela vous montre que ManView est un outil de planification très puissant parce que quand vous mettez à jour la progression, ici, cela met à jour automatiquement au niveau de la branche parent. Alors bien entendu, vous allez pouvoir ensuite continuer à planifier votre projet dans un planning de Gantt. Je vais dans Affichage et je sélectionne Planning de Gantt. Sur votre gauche ici, vous retrouvez l'organigramme des tâches, celles que vous avez définies dans le WBS. Vous retrouverez la durée, également les dates de début et les dates de fin. Si j'agrandis ici mon tableau, vous retrouverez plus de colonnes et vous pouvez même ajouter plus de colonnes en faisant un clic droit ici. Et donc on va pouvoir ajouter des colonnes en cliquant sur les colonnes qu'on souhaite faire apparaître ou en décliquant pour les masquer. Alors dans ce tableau, vous pouvez déplacer les colonnes. Par exemple, là je vais prendre la colonne ressources et je vais la déplacer en première position. Donc ensuite, vous pouvez mettre à jour la durée des tâches sur le diagramme de Gantt, ici à droite. Tout simplement, avec le bord droit de la tâche, vous agrandissez la durée ou vous la réduisez. Directement dans le tableau récapitulatif, ici à gauche, vous pouvez changer l'ordre des tâches. Vous pouvez basculer également en planification manuelle ou automatique. Et puis également faire apparaître le chemin critique de votre projet. Ce que je vais pouvoir faire
facilement ensuite, c'est formaliser des liaisons entre les tâches par un lien de glisser-déposer. Donc je sélectionne au centre ma tâche, glisser-déposer, et je vais pouvoir établir une liaison. Comme ceci, glisser-déposer, et on peut faire des liaisons de fin à début. Donc là, vous créez une planification effective des tâches de votre projet. Donc les prédécesseurs que vous allez formaliser, vous les retrouverez dans le tableau récapitulatif dans la colonne prédécesseurs, juste ici. Et vous pouvez également continuer à les écrire de façon manuelle. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est sélectionner une tâche spécifique dans le tableau récapitulatif, par exemple budget, et je vais pouvoir cliquer sur information sur la tâche. Donc ici, je vais retrouver le nom de la tâche que je peux également modifier. Je vais pouvoir également modifier la durée, dire si c'est une date précise ou estimée. Je vais pouvoir également modifier la date de début et la date de fin de mon projet. On va pouvoir mettre à jour ou modifier la progression et la priorité. On va pouvoir également notifier si la planification est automatique ou manuelle. Et vous avez les types de contraintes. Et là, vous pouvez choisir tous les types de contraintes possibles en gestion de projet. On a également le type de tâche, donc entre capacité fixe, durée fixe et travail fixe. Vous pouvez également définir qu'une tâche soit pilotée par l'effort. Dans l'onglet prédécesseur, je vais pouvoir définir les différents types de liaisons. Vous avez 4 types de liaisons principales utilisées en gestion de projet. Donc on a de fin à fin, fin à début, début à fin et début à début. Par défaut, quand je choisis de formaliser une liaison directe dans mon diagramme de Gantt, c'est une liaison de fin à début qui est formalisée. Donc comme ceci. Glisser-déposer dans le centre de la barre et on va pouvoir faire une liaison de fin à début. Le planning de Gantt, c'est un outil très performant pour planifier son projet. Par contre, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace quand on veut communiquer de l'information à son équipe. Ce que je vais pouvoir faire, c'est présenter l'information de mon projet dans une vue ligne de temps. Je vais basculer dans l'onglet Accueil et je vais sélectionner ici ligne de temps. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est fermer le plan de la ligne de temps. En cliquant sur F4, je vais pouvoir présenter de façon très claire et très visuelle le déroulé de mon projet sur cette frise chronologique. A noter que dans cette ligne de temps, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de ManView que vous avez dans toutes les vues du logiciel. ManView vous donne ensuite la possibilité d'exporter vers plusieurs types de programmes. Pour cela, je vais cliquer sur Fichier, Exporter. Donc là, on voit que je peux exporter vers Word, PowerPoint, Excel, Outlook et Microsoft Project. Je peux même créer à partir de ManView un rapport de projet. Commençons par sélectionner l'exportation vers Word. Je vais sélectionner Word et je vais sélectionner l'exportation personnalisée vers Word. Cela donne d'abord accès à une liste de modèles qui vont mettre en forme mon document. Donc je sélectionne un modèle et ensuite je vais dans l'onglet Général. Je vais choisir les informations que je veux inclure dans mon document Word. Donc inclure ou non l'image de la mind map et ensuite je sélectionne les informations que je souhaite faire apparaître. Je clique sur Exporter. J'ouvre le document. Donc dans mon export Word, je trouve d'abord le titre du projet. Et ensuite, la table des matières, on retrouve les branches et les sous-branches. Si je fais CTRL-clic sur la partie Planning, je vais retrouver sous mes différentes sections
toutes les informations du projet liées à chaque tâche. Je peux ensuite décider d'exporter vers Microsoft PowerPoint. Donc je vais retourner sur le logiciel ManView. Je vais sélectionner Microsoft PowerPoint. Et là encore, je vais sélectionner l'exportation personnalisée vers PowerPoint. Je vais choisir un modèle. Et ensuite, je vais dans Général et je vais sélectionner les informations que je souhaite faire apparaître sur mon exportation PowerPoint. Je clique sur Exporter. J'ouvre le document. ManView a généré pour moi le compte-rendu sur PowerPoint. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque branche et sous-branche se transforment en une diapositive. Ce que nous allons pouvoir faire maintenant, c'est exporter vers Microsoft Excel. Donc je retourne sur le logiciel ManView et je sélectionne Microsoft Excel. Là, je vais également sélectionner l'exportation personnalisée vers Excel. Et cela vous donne accès à une liste de modèles. Donc je sélectionne un modèle. Je vais dans Général. Je sélectionne également la disposition des branches que je souhaite et les informations que je souhaite faire apparaître. Et ensuite, je sélectionne l'exportation. Je vais écrire le nom du document. Voilà mon export Excel avec sur la gauche les branches et les sous-branches. On retrouve également le titre de notre projet. On peut voir également les dates de début, les dates de fin. On retrouve l'ensemble des informations. Je vais exporter vers Microsoft Project. Donc je sélectionne Microsoft Project. Je nomme le nom du document, plan d'action. Et là, vous générez un document Microsoft Project dans lequel vous retrouverez toutes les informations qui sont liées à votre projet, à savoir les ressources, les dates de début, les dates de fin et les prédécesseurs. Tout cela est disponible dans le document Microsoft Project que vous venez de générer. Il est important de signaler qu'à chaque fois que vous faites des modifications dans un document Word, Excel, PowerPoint ou Microsoft Project, vous pouvez les réimporter. Vous allez dans Fichier, Importer, et vous pouvez réimporter les modifications éventuelles que vous faites dans un document. Donc vers Word, PowerPoint, Excel et Microsoft Project. Si vous vous rappelez du début de la vidéo, j'avais ajouté des ressources. À chacune de ces ressources, j'avais associé une adresse email. Cela va être très important au moment de l'export vers Microsoft Outlook. Donc ici, on peut les retrouver, ressources du projet, et ici, on voit les adresses de messagerie. Donc pour faire cet export vers Microsoft Outlook, je vais dans Fichier, Exporter, et liste de tâches Microsoft Outlook. Et donc là, en fait, vous allez exporter toutes les tâches vers la liste des tâches de chaque ressource. Et la personne va pouvoir mettre à jour directement sa progression dans Outlook, sans avoir besoin forcément de ManView, puisque moi, je vais pouvoir synchroniser ManView à Outlook pour récupérer l'actualisation des progressions par les différentes ressources. La dernière exportation maintenant que j'aimerais vous montrer, et qui est présenté dans ManView, c'est la possibilité de créer des rapports de projet. Il faut cliquer ici sur Rapport de projet. Les rapports de projet vous permettent de créer des tableaux de reporting sur les informations de votre projet. Et donc là, ce qui est généré, c'est un fichier HTML que je peux partager facilement par email et donc le partager très simplement avec mes collaborateurs. Tout d'abord, on retrouve des rapports exécutifs. Alors là, ça crée
un résumé du projet. On retrouve les dates de début et également les dates de fin. Et on peut voir également les ressources. Il y a une vue générale des tâches avec leur statut, le pourcentage d'accomplissement, des tâches récapitulatives et puis également une vision sur les tâches en retard. Et également les tâches critiques. Alors ensuite, je peux aller dans l'onglet Vue d'ensemble, où là, je vais retrouver des sections de tâches récapitulatives, des tâches critiques, tâches jalons et également le calendrier. Je peux également voir ma liste des tâches. Pour chaque tâche, j'ai un numéro unique et je peux également voir toutes les informations associées à ces tâches. Et puis il y a également les prédécesseurs qui sont indiqués. Je peux ensuite filtrer par état des tâches, les tâches non commencées, les tâches en cours, les tâches terminées et les tâches en retard. Dans l'onglet ressources, je peux ensuite filtrer. Je peux également avoir ici une information sur l'allocation de mes ressources. Comme ça, je peux savoir ce que fait chacune de mes ressources. Il est également possible d'avoir une vision sur les charges de travail et sur les ressources qui sont surutilisées. Chacun des tableaux de reporting, c'est en fait une très bonne manière dans ManView de communiquer des informations sur votre projet à votre équipe.